Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur et notre frère, l'amour de Dieu le Père miséricordieux et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'Évangile ne cesse de nous rappeler les exigences de l'amour qui s'expriment dans le pardon. Nous sommes appelés à vivre réconciliés les uns avec les autres, car le Seigneur veut que la miséricorde et la générosité se répandent sur toute la terre. Seigneur Jésus, tu es venu dans notre monde pour nous apprendre à aimer et pardonner. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as pardonné à tes bourreaux sur la croix pour témoigner de l'infinie miséricorde divine. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as vaincu le mal et la mort pour nous montrer la force de l'amour et du pardon. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine.
Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Aucun d'entre vous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit : «
je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui emmena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Alors, le gentil Jésus fait des menaces aujourd'hui. Avez-vous entendu ça? C'est sérieux, là. Jésus, qui est plein de miséricorde, semble ici très intolérant. Le Seigneur est intolérant. Le Seigneur ne veut rien savoir. Il n'y a pas de négociation possible. Le ton est clair. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. C'est des menaces. Simples et nettes. C'est des menaces pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est en train de nous dire que si nous, on se venge sur nos frères et sœurs, lui, il va se venger sur nous autres parce qu'on s'est vengé sur les autres? Non. Le Seigneur est en train de nous dire que la miséricorde est tellement sérieuse qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de place pour autre chose que la miséricorde. C'est pas optionnel. La rancune est quelque chose qui nous détruit tellement. Pensez, pour pas que ça soit dans un nuage, là, parce que c'est facile. Là, il y a une parabole, il y a une parole de Dieu. Tout le monde est un peu endormi. Il fait chaud aujourd'hui. Pour que ça soit concret, pensez, ceux qui ne sont pas... pensez à la dernière fois que vous avez vécu de la rancune. Peut-être que c'est même maintenant. Peut-être que... Parce que la rancune, il y en a il y en a qui font des pics, mais il y en a qui traînent aussi. C'est de ça que le Seigneur parle. C'est avec ça qu'il ne veut pas négocier. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Parce que la rancune nous détruit.
La rancune, le manque de pardon entre nous coupe du pardon de Dieu, nous empêche de vivre. C'est pour ça que c'est si important de passer du calcul au pardon, parce que la parole commence avec un calcul. Saint Pierre qui veut savoir combien de fois il faut pardonner. Parce que Saint Pierre il est prêt à pardonner une couple de fois, mais il y a une liste. Je ne sais pas s'il y a ça. Avez-vous ça, des listes, vous, dans vos couples? Des fois, ceux qui sont en couple, on pardonne. On est des couples chrétiens. Là, comme ici, je vois un couple chrétien, par exemple. On pardonne, mais des fois, on pardonne. Niaiserie numéro 1. Là, je ne donnerai pas d'exemple, pas pour ne pas vous donner d'idée. Niaiserie numéro 1. Monsieur, madame pardonne. Disons, ça va prendre des exemples. Disons, il y avait de la vaisselle, il était supposé à faire, finalement, il était laissé foirer devant la TV. Ça arrive-tu, ça? Ça se peut. Disons que ça se peut, un exemple fictif, OK? Une fois. Disons une fois. Là, elle, c'est une bonne chrétienne. Elle y pardonne. Une fois. 2 fois. Le lendemain, c'est les séries. Il y a plusieurs games tous les soirs. Une 2e fois. Elle y pardonne. 3e fois. Elle y pardonne. 4e fois. Disons qu'on va. Vous êtes prêts à aller jusqu'à où, vous autres? Vous êtes un chiffre, là. 3. Léo, il dit c'est 3 fois chez eux. Chez eux, c'est 3 fois. C'est pas pire. Il y en a-tu qui disent mieux? 3 fois. Disons 3 fois. La 4e fois, qu'est-ce qui arrive? Elle saute une coche. Mais là, si elle saute une coche, c'est un exemple, ça pourrait être lui, là, ça va dans les 2 sens, là, mettez-vous pas des idées dans la tête. La 4e fois, elle saute une coche. Qu'est-ce qu'elle fait? Chez nous, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Elle va ramener les 3 fois d'avant. Capital et intérêt. C'est pas juste la 4e fois qui va exploser. C'est la 4e fois avec les 3 d'avant, puis l'intérêt. Là, il y a des taux qui varient, ça dépend de l'état de la vie économique. Qu'est-ce que ce 4e fois-là montre, très clairement? C'est que les 3 premières fois, ça n'a pas été pardonné. Parce que donner, c'est donner, et pardonner, c'est pardonner. On peut pardonner comme on prête quelque chose en attendant que ça revienne, en gardant ça sur le side, sur une liste au cas où que ça pourrait être utile dans les tractations. Genre, la prochaine fois que moi je fais quelque chose, je pourrais y ramener d'en face la chose qu'elle a faite. Okay? On pardonne, mais on prête. On ne donne pas. Ça, c'est pas le pardon. C'est des caricatures du pardon. Et ça ne donne pas la vie. Et de fait, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on goûte? On ne goûte pas le bonheur. On ne goûte pas la vie éternelle. C'est le vrai pardon qui donne la vie. De donner. Alors, comment on fait pour pardonner? C'est quoi le truc que Jésus nous donne dans cette parole-là? Parce que si vraiment il y a quelqu'un ici qui voit que la rancune le tue, s'il y a quelqu'un ici qui voit qu'il a besoin de pardon, qu'il a besoin d'être capable de pardonner pour vivre. Moi, je le vois dans ma vie, très clairement. Je ne peux pas être heureux si je ne reçois pas cette capacité de pardonner. On ne peut pas être fidèle dans la vie, on ne peut pas rester dans une relation plus que 8 minutes s'il n'y a pas un pardon. Quand je parlais à l'entrée avec Réal et Claudette, qui sont mariés depuis 50 ans. C'est vous qui ont dépassé le 70 fois 7 fois en 50 ans? Les calculs, là, ça ne fait pas beaucoup de fois dans le mois, ça, là. 7 fois, 70 fois sur 50 ans de mariage. S'il fallait que les comptes se tiennent, comment on fait pour pardonner? Parce que peut-être que toi et moi, on voit que là, il y a la vie. Là, il y a la vie, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de pardonner. Le Seigneur nous montre dans cette parabole comment faire pour pardonner. Où est la source du pardon? Notre capacité à pardonner à nous, ma capacité à pardonner, elle vient d'une place. Une. Le pardon que Dieu a eu sur ma vie.
Quand je ne suis pas capable de pardonner, c'est parce que je ne suis pas assez pardonné. C'est que je n'ai pas encore réalisé, je n'ai pas encore pris, je ne suis pas encore entré dans le pardon que Dieu a pour moi. Parce que le pardon, c'est comme tout ce que Dieu nous donne. C'est gratuit, mais il ne te le pousse pas dans la gorge. Le pardon de Dieu est gratuit, mais on est invité à y entrer. Le Seigneur ne nous pardonne pas de force. Mais quand on entre dans son pardon, comment on fait pour entrer dans son pardon? D'abord, pour être pardonné, ça prend quoi? C'est quoi la condition numéro 1 pour être pardonné? C'est, ceux qui ont des idées, la matière de base. Avec quoi qu'on fait ça? Avant, il y a de l'amour. Des fois, il y a de l'amour et il n'y a pas de pardon. Ça prend un regret. Mais avant le regret, ça prend quoi? On regrette quoi? Ça prend une faute. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pardon. C'est parce que vous êtes trop saints, vous autres. C'est ça votre problème. La matière de base, c'est la faute. Ça prend une erreur. Ça prend une faute. Après, une fois que tu as une faute, tu peux avoir du regret. Ça prend du regret aussi. Du repentir. Et là vient la miséricorde en réponse à ça. Mais savez-vous, c'est quoi votre problème et mon problème? Pourquoi on ne goûte pas assez le pardon? Parce qu'on n'a pas assez de fautes. Là, vous allez retourner chez vous, là, vous allez dire, le prêtre en chair, il a dit qu'il fallait pécher plus. Rassurez-vous, vous péchez assez. Rassurez-vous, j'ai en masse de péchés. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. J'ai besoin de les voir. J'ai besoin de les voir. Et voir ces péchés, c'est un cadeau. Ce n'est pas une malédiction. Parce que c'est ce qui permet d'entrer dans le pardon que Dieu nous offre. Alors, si vous voyez dans votre vie, si moi je vois dans ma vie que je commence à avoir de la misère à pardonner aux autres, qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? Seigneur, montre-moi mes erreurs. Faites attention, c'est des prières dangereuses. Quand on prie comme ça, le bon Dieu nous exauce assez vite. Seigneur, montre-moi à quel point j'ai besoin de pardon. Montre-moi ton pardon pour moi, que je devienne capable de pardonner. Parce que le pardon que Dieu nous offre, c'est un don. C'est une vraie vie, une vie différente. Mieux que notre vie avant la faute. Quand on est convaincu de cette miséricorde-là, on est capable de regarder en face nos difficultés, celles des autres autour de nous, sans condamnation. Que le Seigneur nous donne, à travers cette Eucharistie, de le recevoir gratuitement et avec gratitude. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le Seigneur Jésus nous a fait connaître le Dieu heureux de pardonner. Prions-le avec confiance pour l'Église et le monde. Après chacune des intentions, nous répondrons « Seigneur, montre-nous ton amour ». Pour l'Église formée de communautés de pécheurs pardonnés, et pour les évêques et les prêtres, ministres du pardon, ensemble prions. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les victimes de calomnies, d'attentats, de violences, pour toutes les personnes qui peinent à se relever du mal subi, ensemble prions.
Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les peuples aux prises avec des conflits religieux, ethniques et politiques, pour les femmes et les enfants qui en sont souvent les premières victimes, ensemble prions. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les personnes qui n'arrivent pas à pardonner et à faire confiance aux autres, ensemble prions. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les communautés chrétiennes, pour que les communautés chrétiennes deviennent des espaces d'accueil, de pardon, de réconciliation, ensemble prions. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour papa et maman que Dieu a unis dans un même amour il y a 50 ans, afin qu'ils continuent de progresser dans l'amour mutuel et dans l'amitié de Dieu, et qu'il leur donne santé, longue vie, joie et sérénité, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu de tendresse et de pardon, nous te confions tous ceux et celles qui ont besoin d'amour et de pardon. Guéris leurs blessures et soutiens-les dans leur démarche de réconciliation. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald,
ses auxiliaires Marc et Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement ce jour pour Eva Nadeau. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
ensemble son nom. Tous ensemble chantons ses merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps. Sa parole au matin vous réveille. Vous désespoirez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Il vous donne la fleur du froment. Il vous offre le pain de lumière. Recevez le Seigneur en tout temps. Et la paix gagnera les frontières. Vous désespoirez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Prions. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Avant la bénédiction, quelques messages. D'abord, nous recommandons à vos prières M. Denis Saint-Amand, âgé de 73 ans. Il habitait à Sherbrooke. Une célébration de la parole a eu lieu aujourd'hui au Salon Rousseau. M. Roger Gingras, décédé à l'âge de 85 ans, résident de Laurierville. Ses funérailles auront lieu lundi, le 18 septembre à 11h à Laurierville. Mme Émilienne Pomerleau, décédée à l'âge de 96 ans, elle habitait à Inverness. Ses funérailles auront lieu samedi prochain, le 23 septembre à 11h30 à Inverness. Mme Rosanne Tardif, décédée à l'âge de 89 ans. Elle demeurait à Victoriaville et ses funérailles auront lieu le samedi 23 septembre à 11h30 à l'église Saint-Calixte, ici même. Finalement, Mme Jeannette Tanguay, décédée à l'âge de 76 ans, elle était de Plessisville, l'épouse de Léopold Côté. Ses funérailles auront lieu à l'église Saint-Calixte samedi le 23 septembre à 10h. On vous rappelle qu'il y a une messe en espagnol demain à 17h à Saint-Calixte pour les personnes désireuses de célébrer l'Eucharistie du dimanche dans cette langue. Il y aura demain aussi une rencontre d'information au sujet des catéchèses de préparation à la première communion et à la confirmation. Donc, tous ceux qui connaissent des familles qui pourraient être intéressés, vous êtes invités à leur passer l'information dimanche, le 17 septembre, demain, à l'église Fatima, à 6h30 du soir pour ceux intéressés par la première communion et une demi-heure plus tard à 7h pour ceux intéressés par la confirmation. Il y aura jeudi prochain, le 21 septembre, une nuit de prière et d'adoration pour l'intention des familles qui se préparent au sacrement. Donc, ça continuera la messe de 7h30 le soir à Saint-Calixte et ça se poursuivra toute la nuit jusqu'à la messe du vendredi matin, le lendemain à 9h. Vous êtes tous bienvenus. Vous êtes invités aussi à porter dans vos cœurs cette intention de prière pour les familles qui présentent des enfants à la première communion et aux confirmations. Finalement, il y aura Crier des âmes, spéciale récolte d'automne demain, donc dimanche le 27 septembre à 10h à l'église Sainte-Sophie. C'est un moyen de financement pour le cimetière de Sainte-Sophie.
Il y a quelques places encore de disponibles. 6 places pour le pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, mercredi de cette semaine. Ceux qui sont intéressés, vous verrez les informations dans le feuillet. Et finalement, on vous rappelle que tous ceux qui ont des problèmes d'audition, vous êtes invités à apporter une radio avec vous et des écouteurs et de synchroniser le 102.5 FM ici dans l'Église. Alors, si vous avez de la difficulté à entendre, c'est des choses que j'entends souvent, que les gens ont de la misère à entendre, vous êtes invités à amener une radio avec des écouteurs et à prendre le 102.5 FM pour écouter la retransmission en direct de la messe. Et si c'est plate, vous pouvez même changer de poste et écouter de la musique à côté. Discrètement, c'est vraiment pratique. Alors, je vous ai invité à utiliser ces technologies-là. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ.